Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube réservée exclusivement aux passionnés de morphopsychologie. Les autres, les nouveaux, ils peuvent rester, ils sont bienvenus, mais au fond de la classe, on ne bouge pas, on ne parle pas, on lève le doigt pour les questions. On va s'intéresser aujourd'hui à Philippe de Villiers, le politique. Donc vous avez la photo sous les yeux. Alors, qu'est-ce que vous remarqueriez d'un point de vue général dans son visage? Moi, pour ma part, je vois tout de suite quand même un visage assez allongé. Donc, il est allongé, il est haut, en proportion de la largeur. Donc, s'il est haut, ça veut dire que la largeur est étroite, donc Philippe de Villiers a un cadre étroit. A contrario, s'il avait le visage bas, ramassé, si la hauteur de son visage était petite, obligatoirement, on aurait un cadre large. Hein. Reportez-vous au chapitre sur les mesures du visage, parce que la hauteur du visage se mesure par rapport à la largeur entre les deux oreilles, qui est l'étalon avec la ligne axiale. Donc, les deux sont obligatoirement liés. C'est mathématique. Alors pour les driches, comme certains le savent, je pense déjà, tout ce qui est haut dans un visage ou dans des formes du visage, tout ce qui est haut est lent. Et tout ce qui est bas, au contraire, est rapide, vif. Donc on peut l'attribuer à telle ou telle forme du visage. Dans le cas d'un cadre étroit, d'un cadre haut et long, eh bien ça aboutit à certaines qualités, certains défauts. Alors bon, au premier abord, oui, il a un côté un peu qui peut sembler un peu pas très vif, un peu mou, ennuyeux, un peu endormi, nonchalant, calme, posé, tranquille, flâneur, sobre. Bon, ça on rigole pas tellement, quoi. Hein. Mais par la prise de temps qu'il met au travers la hauteur de son fonctionnement, ça donne aussi beaucoup de qualité. Hein, donc ça va aboutir à un besoin de projets durables. Ça donne beaucoup de qualitatif, de qualité, demande de perfection, un côté vertueux. On mène ces projets à leur terme, au bout. On aime bien réussir, achever totalement ce que l'on a entrepris. Alors maintenant, je m'attache à l'autre mesure, la mesure de la largeur, qui est, on l'a dit tout à l'heure, totalement liée à la hauteur, mais on peut aussi la décliner avec des mots. Hein, donc un visage qui n'est pas large, ça donne certaines qualités, certains défauts. Hein, autant quand il est large, les personnes aiment bien avoir le pouvoir, contrôler, envahir, annexer, conserver les choses, dominer, influencer, imposer, démontrer leur pouvoir, leur force, annexer, s'approprier. Et bien là, chez De Villiers, c'est tout l'inverse. Hein, donc finalement, ça lui donne beaucoup d'autonomie. Hein, donc c'est un homme politique un peu original. Il n'aime pas, il veut le pouvoir, mais il n'aime pas le pouvoir. Donc c'est ce qui fait son originalité. Se mettre au premier plan et il s'en fout un peu. Lui, ce qu'il veut, c'est des projets d'envergure, sérieux, durables, qualitatifs. Voilà, il est indépendant il n'aime pas briller forcément, il peut se mettre en arrière-plan. Ce qui compte, c'est le sérieux, la qualité des projets et de ses idées à long terme. Alors, on se repenche sur le visage. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, eh ben, moi, je vois tout de suite aussi le nez. Hein, le nez qui est long. Alors, me dire, ah oui, mais c'est normal, le visage est long. Non, pas forcément. Si la lèvre supérieure était très haute, le nez pourrait être, sinon court, au moins normal. Là, il est plutôt particulièrement non long. Donc, ça va encore dans le sens de la longueur du visage, hein, parce que quand le nez est long, bon, ça donne beaucoup de continuité dans le suivi des décisions. Hein, le sens du devoir important, mais peut-être parfois excessif. Hein, ça fait un peu cucu parfois peut-être. Hein, on peut s'accommoder des travaux routiniers qui s'inscrivent dans la durée. On a une grande patience de ce fait, une espèce de grande maturité aussi. Hein, le temps de réaction évidemment et de changement est ralenti. Hein, on est un peu lent à la, à la réaction, mais on réagit avec réflexion. Bon,
maturité, autonomie dans le comportement général, une bonne auto-assurance de soi-même sur ses propres qualités, ça c'est important. Il a besoin de personne pour se sentir bien dans ses qualités, dans sa peau. Hein, il y a évidemment, comme on peut le constater, il peut y avoir une impression et un espèce de comportement un peu sérieux, un peu triste. Oui, c'est pas un bout en train, hein, notre Philippe de Villiers. Hein. Il peut y avoir une difficulté parfois à s'adapter rapidement à des situations nouvelles. On n'aime pas trop le changement. Par contre, on a une bonne mémoire du déroulement des événements. Voilà, donc dans ce cas, entre le nez long et le cadre étroit, on a un individu très caractérisé par son sérieux. Alors, les zones du visage, bon, on a une zone inférieure, la zone en dessous du milieu de la bouche, le maxillaire inférieur, qui n'est pas vraiment dominante. Hein, donc, notre De Villiers n'est pas vraiment un terrien à proprement parler, n'est pas un matérialiste en tout cas. La zone supérieure est bien développée, donc il y a une bonne impulsion intellectuelle. La zone médiane, bon, il n'y a pas des pommettes particulièrement saillantes, c'est pas le côté sanguin, cordial qui vous saute dessus. Bon, ça renforce le côté un peu froid. Donc voilà, il y a une zone supérieure peut-être un peu dominante, une zone inférieure un peu sous-représentée, la zone médiane, la zone 2, la zone de l'instinctif, et donc assez haute bien sûr, mais il n'y a pas les pommettes peu saillantes, donc il n'a pas le côté sanguin très, très cordial, très communicatif, trop chaleureux qu'on pourrait trouver dans ces cas-là. Voilà. Alors, si il n'est pas sanguin dans son tempérament, vous voyez que la bouche n'est pas trop étroite, heureusement. Hein. Donc, ça donne un côté sociable. Donc, il aime quand même partager, se fondre avec les autres pour participer ou pour élaborer ses projets. Il n'est pas non plus trop solitaire. Hein. Donc, le côté sociable, c'est la bouche large. Bon, elle n'est pas très très large, mais enfin, elle n'est pas. Ça aurait été un peu dommage qu'il ait une bouche étroite. Là, on aurait été un peu embêté pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter encore? Oh, si, regardez, bah, l'écartement des yeux. Bon, je ne l'ai pas mesuré, mais visuellement, il est un petit peu resserré. Hein, il s'agit de mesures au millimètre près. Hein. Donc c'est le champ de vision, l'écartement des yeux. Hein. Le champ de vision au sens propre comme au sens figuré. Hein. C'est la quantité d'éléments et d'informations pris en compte dans l'échange d'informations, dans l'échange affectif, émotionnel. Alors si c'est un peu limité, on peut dire que le sujet travaille avec des informations un petit peu partielles sur l'événement qui l'intéresse. Bon, qu'on peut dire que dans certains cas, il risque une mauvaise appréciation des choses. Voilà ce qu'on peut dire pour cet écartement des yeux. Hein. On peut déjà faire un petit bilan intermédiaire sur l'examen de face du visage. Hein. Donc on a quoi? Bah, le cadre étroit. Hein, donc ça veut dire que le visage est haut et long. Hein, donc c'est pas besoin d'imposer, de pouvoir, de manifester son engagement dans plein de choses à la fois. On se focalise, on appesantit sur les choses, on s'appesantit, on va à fond et on veut la qualité et la perfection dans les choses que l'on mène à bout. Hein, le nez long qui donne la maturité, la patience, le sens du temps, le nostrum qui tombe, qui donne un petit peu le côté patient, mais qui sait attendre son heure, quoi. Donc on sait gérer le temps. La bouche suffisamment large qui permet quand même le partage collectif, le sens de la collectivité. Et toujours ce regard un petit peu étroit dont on vient de parler. Voilà. Alors, dernier point sur les yeux, vous voyez que les yeux sont très proches des sourcils, hein, là où il y a la zone de l'énergie. Donc le regard, on va dire, il est concentré, c'est-à-dire que
l'individu, en l'occurrence Philippe de Villiers, va être concentré sur ses objectifs sans se laisser disperser. Hein, il va être uniquement à la tâche dans l'objectif qui l'intéresse. Il ne faudra pas lui demander autre chose. C'est un homme qui a des intérêts concentrés, donc par ce rapprochement de l'œil du sourcil. Hein. Et la zone orbitaire elle-même, qui est entre le sourcil et l'œil, n'est pas très gonflée, n'est pas trop saillante, donc il est concentré, il ne met pas trop de pression obsessionnelle dans les choses non plus, il a de la distance qu'il faut, et la taille de l'œil permet une bonne sélectivité, les choix sont précis, sérieux, donc ces échanges relationnels, ces observations sont toujours précises, euh, efficaces et abouties. Alors le bord du nez est bien dessiné, hein, donc que ce soit la partie médiane ou l'extrémité, donc ça veut dire que l'énergie passe bien, il y a une bonne cohérence psychologique interne chez notre De Villiers, donc il n'y a pas de problème au niveau de son intégrité psychologique. Hein, il n'y a pas trop de tension, de crispation, d'explosion d'humeur, donc tout ça est bien cadré. Le bord n'est pas trop fin, donc il y a la marque de ses actions est nette et puissante. Hein, la racine du nez, vous voyez, elle est assez projetée en avant. Hein, donc il y a quelqu'un qui a une ligne de conduite, une philosophie personnelle qui prend la vie sérieusement, mais évidemment à sa manière. Hein. Voilà pour ce petit complément sur le nez. Jusqu'à présent, on était uniquement dans l'observation du visage de face. Il faut également se pencher sur le profil qui peut donner d'autres éléments d'observation. Bien que, comme ça d'emblée, en l'ayant vu avec les photos de face, on voit quand même que le profil n'est ni convexe ni concave. Hein. C'est un profil droit. Il n'est pas évident de trouver des bonnes photos de profil comme pour lui comme pour tout le monde. Hein. On ne voit que des trois quarts des faces, mais les profils, c'est difficile à trouver. Alors, le profil maintenant, alors, donc moi, je peux vous dire que s'il avait eu un profil convexe, ça aurait été tout autre chose. Hein. Il aurait été au devant des tribunes en permanence. Hein. Parce que la convexité, ça donne le côté respiratoire. C'est l'homme qui défriche, qui plante son drapeau, qui impose son territoire, qui développe euh, son terrain de guerre en étant en avant. C'est les autres derrière. Mais là, c'est pas le cas. Le profil du visage est plat et droit. Donc il se cale sur le même rythme de progression que les autres, que ce soit au niveau euh, personnel que moral. Bon, il n'a pas non plus le profil concave, heureusement, parce que bon, là, ce serait le côté conservateur. Hein. Bon, donc profil droit, donc c'est assez standard. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre ce fameux profil? Bon, là, il n'est pas vraiment de profil, il est trois quarts. Hein. Bon, enfin, on fait ce qu'on peut. J'ai pas trouvé de vrai profil. Alors bon, le profil est droit, donc il n'y a pas de concavité par rapport à la zone moyenne, ni de convexité. Donc le profil est droit, c'est-à-dire que les gens sont calés sur l'évolution de la société, sans vouloir se mettre en avant, sans se mettre en retard. Il y a une bonne cohérence avec le mouvement d'ensemble de la société. Hein, donc le concave, c'est le digestif, c'est le conservateur qui se met derrière en embuscade. Le convexe, c'est celui qui se met en avant, qui est le porte-drapeau, qui défriche le territoire et qui se met au devant de tout, donc c'est les autres derrière. Bon là non, il est dans la médiane. Hein. Le front, il est dans les 15 degrés, donc reportez-vous à la vidéo sur le front, elle était il y a quelques mois. Donc c'est une zone moyenne qui permet un bon temps de réflexion, autant qu'un passage à l'action relativement facile. Voilà, bon, la racine du nez, j'en ai déjà parlé, le nostrum, j'en ai déjà parlé.
le menton a pris de l'ampleur avec l'âge, j'ai l'impression, hein. Donc ça, c'est le menton, c'est la gloire, les honneurs. Donc on aime bien matérialiser visuellement, palpablement, concrètement tout ce qu'on a fait dans la vie. On aime bien proposer ces projets, les montrer aux autres, tout ce qu'on a fait, quoi. Voilà, même si la zone inférieure, je l'ai dit, était un petit peu sous-dominante, mais plus quand il était jeune. Voilà. Et bien voilà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, positifs ou négatifs, poser des questions si ça vous semble nécessaire. Bon, la réalisation n'est pas toujours parfaite, mais ça prend beaucoup de temps et j'ai énormément de travail, donc je fais ce que je peux. Voilà, à bientôt tout le monde.